alors que notre fille de 5 ans pleurait à 6h30 du matin en hurlant. Je ne pourrais pas aller aux Jeux Olympiques. J'ai réalisé que nous avions fait une énorme erreur. Mon mari, Evan, et moi faisons de notre mieux pour élever Marceline comme tous les livres et les reels Instagram nous l'ont enseigné. Mais le marchandage est devenu notre tactique de prédilection. Dernièrement, Marceline essaye d'apprendre à rester au sec toute la nuit, sans accident de pipi au lit. J'ai donc conclu un marché avec elle. Si tu arrives à rester au sec toute la nuit pendant une semaine entière, lui ai-je dit, nous t'emmènerons à l'endroit où Charlotte a fêté son anniversaire. Je vais pouvoir aller aux Jeux Olympiques, a-t-elle demandé. L'été dernier, Marceline est allée à un anniversaire dans un centre de gymnastique local, alors que les Jeux Olympiques se déroulaient. Depuis, elle appelle ce gymnase les Jeux Olympiques. Je pensais que c'était un plan infaillible. Marceline était presque propre et n'avait besoin que d'un petit coup de pouce. Je nous imaginais, Evan et moi, sur le bord de ce gymnase, nous tapant dans la main pendant que Marceline sautait dans le bac à mousse. Au lieu de cela fait des mois qu'une enfant de 5 ans en pleurs se tient au pied de notre lit à des heures impossibles, le pantalon de pyjama trempé de pipi, en criant « Je ne vais pas aux Jeux Olympiques ». Nous vivons dans un complexe d'appartements aux murs fins comme du papier à Jackson, dans le Wyoming, une ville de ski qui abrite de nombreux véritables aspirants olympiques. Je ne peux donc imaginer le genre de programme d'entraînement athlétique intensif que nos voisins pensent que nous imposons à notre enfant. La semaine dernière, quelques jours après mes 40 ans, je me suis réveillée trempée. J'avais eu des frissons pendant la nuit, puis des sueurs qui m'avaient secouée. Le matin, je n'avais pas de fièvre et je ne me sentais pas malade, mais mon t-shirt était gorgé d'eau. J'ai demandé à Evan de le toucher. « Waouh », a-t-il dit. Rien de tel ne m'était jamais arrivé. Je me suis tournée vers Google, qui m'a suggéré que mes sueurs nocturnes étaient probablement causées par l'une de ces trois choses, l'anxiété, la périménopause ou le sevrage alcoolique. Si la dépression a historiquement été mon invitée, l'anxiété, elle, ne cesse de frapper à ma porte. Mais assez d'anxiété pour avoir des sueurs nocturnes. Je connaissais la périménopause, parce que s'il y a une chose que les influenceuses Instagram veulent que je sache, c'est bien celle-là. Je pensais juste qu'en tant que sémillante quadragénaire, j'avais encore quelques années devant moi avant la phase suivante des horreurs physiques liées au fait d'être une femme. Le sevrage alcoolique, par contre, m'a frappé de plein fouet. J'ai regardé ma table de nuit et j'y ai vu le verre de vin de lit de la veille. Le vin de lit est quelque chose que je m'étais promis d'arrêter cette année. C'est le dernier verre de vin que j'emporte avec moi quand je me glisse sous la couette pour regarder la télé ou faire des mots croisés. Je dis aux gens que ma relation avec l'alcool est compliquée, mais elle ne l'est pas. J'adore boire du vin et un bon cocktail, mais l'alcool est horrible pour moi. Dans mon monde, il y a toujours une excuse pour boire une célébration, une déception, le stress. Manger italien nécessite du vin. Manger mexicain nécessite une margarita. La liste est interminable et peu reluisante. Je n'arrête pas de me dire que je vais rester au sec, sobre, toute la nuit. Mais ensuite, je fais une concession, et dès que je prends un verre, j'ai envie d'en reprendre. Je ne pense pas à la façon dont je me sentirai le lendemain. Je me dis juste, encore un verre de vin, et je regarderai l'une de mes séries préférées au lit. Il y a eu probablement 4 ou 5 fois dans ma vie où je me suis endormie dans mon lit, assise, un verre de vin rouge à la main. Le pire est arrivé récemment à Hawaï. Après le 40e anniversaire d'une amie, je m'étais réveillée après avoir renversé du vin rouge sur les draps d'un blanc immaculé du lit de son amie. Grâce au miracle des détachants, le vin est parti, mais j'étais mortifiée de ne pas avoir pu rester au sec pendant la nuit. Au cours des 2 dernières décennies, des centaines d'exemples auraient dû me pousser à arrêter complètement de boire, mais je ne l'ai pas encore fait. J'ai traversé des périodes de sobriété, la plus longue étant ma grossesse avec Marceline. Au-delà de cela, je me suis forcée à arrêter de boire avec des objectifs comme le janvier sobre, Dry January. Mais j'ai toujours trouvé une excuse pour revenir à la bouteille. Il y a 3 ans, j'ai été sobre pendant 109 jours consécutifs. C'était si difficile au début, mais ensuite j'ai commencé à aimer la personne que je voyais dans le miroir. J'avais l'impression que la dépression, que je soignais moi-même à l'alcool, s'améliorait nettement. Au 108 jours, Marceline, qui avait alors 2 ans, a fait une convulsion fébrile, et j'ai dû appeler les secours. Lors d'un mariage le soir suivant, mon 109 jours sans boire, j'ai dit à Evan que je voulais un verre, parce que j'étais trop secouée d'avoir vu mon bébé faire une convulsion. Nous avons pris chacun un Manhattan, puis nous avons partagé un slow sous les étoiles. À la fin de la nuit, il est resté avec les invités du mariage. Et je suis retournée au chalet que nous avions loué.
J'ai ouvert une bouteille de vin rouge et j'ai regardé Friends en m'endormant. Les matins où ma fille n'entre pas en pleurant parce qu'elle a raté les Jeux Olympiques, je lui demande si elle est restée au sec toute la nuit. Ces derniers temps, nous sommes au coude à coude dans nos séries respectives. Ma plus longue période au sec, ces derniers mois, a été de 15 jours. Je réfléchis à ce que sont mes propres Jeux Olympiques. Je crains que si je ne deviens pas complètement sobre bientôt, je n'écrirai jamais comme je le souhaite. Je ne ferai jamais publier mon livre. Je ne courrai jamais dans les montagnes comme je le voudrais. Je ne m'aimerai jamais comme je le désire, ce qui signifie que je n'aimerai jamais ma famille comme elle le mérite. Je crains que le fait de ne pas rester au sec pendant la nuit, une nuit à la fois, ne signifie que je n'atteindrai jamais ma propre grandeur. Et pourtant, je bois. Il y a un mois environ, j'ai bu trop de vin et j'ai été méchante avec Evan devant Marceline. Je me suis réveillée tôt le lendemain et Evan m'a raconté tout ce qui s'était passé. J'étais mortifiée. J'ai présenté mes excuses à Evan et il m'a laissé avec hésitation l'entourer de mes bras pendant que je lui disais « Je suis tellement désolée ». Finalement, il a passé ses bras autour de moi et a dit « C'est bon ». Mais je ne sais pas si c'est bon. Je ne sais pas si je vais bien. Je me suis glissée dans le lit avec Marceline et je me suis blottie contre elle pendant encore 20 minutes jusqu'à ce qu'elle doive se lever. Quand elle s'est réveillée, j'ai décidé de lui parler de la veille. Une chose que j'essaie de faire est d'être honnête avec Marceline sur la plupart des sujets. Elle voit tellement de choses. Elle voit ma relation avec Evan. Elle voit mon rapport au travail. Elle voit mon rapport à mon corps et ma façon de manger. Elle voit ma relation avec l'alcool. Alors, quand quelque chose ne va pas, j'avale ma fierté, je reconnais mes torts et je lui en parle. Ou du moins, c'est ce qu'une maman d'Instagram m'a dit que je devais faire. Et chérie, et je dis, hier soir, j'ai bu trop d'alcool et j'ai été méchante avec papa. Je me suis excusée auprès de papa, mais je voulais m'assurer de m'excuser auprès de toi aussi. Je suis vraiment désolée. Marceline n'a pas hésité une seconde. C'est pas grave, a-t-elle dit. Mais maman, est-ce que tu t'es excusée auprès de toi-même? J'ai été décontenancée. Je ne m'étais pas excusée ni pardonné quoi que ce soit depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Je me tournais toujours vers Evan. Et s'il me pardonnait, j'étais pardonnée. Mais je ne suis jamais allée vers moi-même pour m'excuser de ne pas avoir été gentille avec moi, d'avoir trébuché, de m'être empêchée d'accéder aux grandes choses de la vie par pur autosabotage. J'ai dit à Marceline que je ne m'étais pas excusée auprès de moi-même et je lui ai promis de le faire. Puis je lui ai posé la question du matin. Es-tu restée au sec toute la nuit? Oui, a-t-elle dit. Ça fait combien de jours? Combien de jours encore avant de pouvoir aller aux Jeux Olympiques? Ça fait 4 jours, ai-je répondu. Tu es resté au sec 4 nuits, il t'en faut donc 3 de plus. Elle me battait de 4 jours. Marceline a mouillé son lit. À son grand désespoir. La nuit suivante. Nous continuons de jouer à saute-mouton pour rester au sec toute la nuit. Parfois, Evan s'est déjà occupé d'une enfant en pleurs et a nettoyé Marceline avant même que je ne sois levée. Quand je finis par me lever, je demande à Marceline « Es-tu restée au sec toute la nuit ?» Non, dit-elle. Je me verse un grand verre d'eau et je pense « Moi non plus, ma puce. » Je souhaite tellement que nous restions toutes les deux au sec pendant la nuit pour de nombreuses nuits à venir. Il y a tant d'épreuves olympiques qui nous attendent dans la vie.